La CENI a fait un compte-rendu de ses réalisations de 2017 ce matin. Durant cette présentation, cette commission a fait part de ses doutes concernant la réalisation d'une élection pour cette année. La politique mise en place pour le développement actuel de l'agriculture à Madagascar n'est pas efficace. L'objectif est pourtant de faire en sorte que Madagascar soit autosuffisant sur le plan alimentaire et devienne un grenier de l'océan Indien. Et en France, les jeunes donnent de la voix. Première journée de manifestation pour les lycéens et les étudiants. Dans le viseur, la réforme du bac et le nouvel outil Parcoursup. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, la CENI a fait un compte-rendu de ses réalisations de 2017 ce matin. Durant cette présentation, cette commission a fait part de ses doutes concernant la réalisation d'une élection pour cette année et le fait que le code électoral qui est censé régir cette élection n'ait toujours pas été adopté et que la date exacte de l'élection qui n'est toujours pas été fixée jusqu'à ce jour sont les sources de cette inquiétude. D'après les explications. Reportage. La loi nous sert de repère dans tout ce que nous avons à faire. Si aucun nouveau code électoral n'est adopté, il faudra se servir des textes actuellement en vigueur. Espérons juste que le nouveau code électoral sera adopté sous peu. Notons que l'examen de cette loi a déjà pris du retard. Pour l'instant, la CENI utilise comme base la loi électorale actuellement en vigueur. Lorsque le nouveau code sera adopté, nous recadrerons la procédure électorale en fonction des termes et des conditions de cette nouvelle loi. Quoi qu'il en soit, l'élection restera conforme aux termes de la Constitution dans son article 47. La déclaration du président de la Commission électorale nationale indépendante concernant le code électoral actuellement en vigueur soulève des questions. Pour la première élection présidentielle organisée au cours de cette 4e République, c'est la loi organique 2012-015 qui a régi cette élection et non un code électoral. Cette loi organique n'est toutefois valable que pour l'élection du premier président de la 4e République, ce qui ne permet pas de l'utiliser pour cette seconde élection présidentielle. Par ailleurs, interrogé sur cette prochaine élection et l'absence du code électoral jusqu'à ce que ce jour, le deuxième conseiller de l'ambassade de France a fait part de son avis. Je crois qu'on va avoir les réponses à ces questions très prochainement, puisque la session parlementaire extraordinaire va normalement être annoncée dans les jours qui viennent, si j'ai bien compris. Donc toutes ces questions devraient être résolues très vite maintenant. En tout cas, c'est souhaitable. Vous espérez quelle élection sera pour cette année? Quelle élection? L'élection qui est prévue par la Constitution. D'ailleurs, le président de la République a confirmé que les élections présidentielles auraient lieu conformément à la Constitution. Donc, il n'y a pas de raison de douter de ce fait. Aujourd'hui, à 10 mois de la date prévue pour la prochaine élection, le gouvernement n'a toujours pas fait appel à une session extraordinaire des parlementaires afin que ces derniers examinent et adoptent le code électoral. Ces textes sont pourtant les garants du bon déroulement du processus électoral. Et actuellement, le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie est de passage à Madagascar. À cette occasion, les dirigeants remettent l'avant-projet du code électoral sur la table, une preuve de la mauvaise foi du gouvernement pour une mise en place d'une élection transparente et inclusive. Reportage. L'élection présidentielle qui devrait se dérouler cette année est considérée par les politiciens et l'opinion publique comme étant la plus mal préparée de toutes,
vu qu'à une dizaine de mois de la date prévue pour cette élection, le code électoral censé la régir n'est toujours pas adopté. Avant-hier, un conseil du gouvernement a été organisé au palais de Mahazoariv, une rencontre axée sur l'examen de la loi électorale d'après un quotidien. Coïncidence ou pas, car cette réunion tombe juste au moment du passage à Madagascar d'une délégation émanant de l'Organisation internationale de la francophonie, une délégation dont le principal objectif est de s'informer sur les avancées des préparatifs électoraux. Toutefois, aucune mention de cet examen des textes électoraux n'a été faite dans le rapport de ce Conseil du gouvernement. Ce compte-rendu ne fait également pas mention d'une convocation des parlementaires pour une session extraordinaire dont le but d'examiner et d'adopter le code électoral. D'autre part, dans l'article 46 de la Constitution, il est marqué que le président de la République en fonction devra démissionner 60 jours avant la date du scrutin présidentiel s'il décide de se porter candidat à la prochaine élection. Si le chef d'État actuel compte se présenter à la prochaine présidentielle, il devra de ce fait démissionner au plus tard le 25 septembre prochain. Et actualité économique, le séminaire international sur le cacao a été clôturé ce jour. À cette occasion, un responsable de l'Organisation internationale du cacao s'est entretenu avec la presse locale. Une conférence au cours de laquelle il a fait part des mesures à prendre pour atteindre les objectifs fixés et faire perdurer la filière cacao à Madagascar. Écoutons les explications. Il n'y a aucun secteur économique dans les pays en voie de développement qui puissent prospérer sans intervention de l'État. Notre ambition, ce que nous préconisons, ce n'est pas plus d'État, c'est moins d'État, mais c'est mieux d'État. Donc il s'agit aujourd'hui pour l'État de jouer un rôle de facilitateur, mais la locomotive dans le développement du secteur, que ce soit du cacao, vanille ou tout ce que vous voulez, c'est bien le secteur privé. La préoccupation que j'ai, c'est que tous les acteurs du secteur cacao à Madagascar, mais en particulier les petits producteurs, puissent gagner plus dans le cacao. Donc aujourd'hui, notre ambition n'est pas de venir limiter, c'est bien pour ça qu'on utilise la notion d'ambition. On estime qu'il y a encore un potentiel dans le secteur cacao de Madagascar qui n'est pas réalisé. Ce potentiel-là, il faut le réaliser. Il y a l'augmentation de la production, il y a le renforcement de la qualité. Donc, dans les deux cas de figure, nous sommes prêts à appuyer Madagascar pour réaliser ces ambitions. Mais également dans l'actualité de ce jour, le système éducatif appliqué à Madagascar actuellement n'est pas efficace, a reconnu le ministère de l'Éducation nationale. Le taux de jeunes au chômage après leurs études ne cesse d'augmenter et une réforme de ce système éducatif a ainsi débuté à compter de cette année. Reportage. 85% des Malgaches sont victimes de chômage déguisé d'après les statistiques du Bureau international du travail. Ces personnes ont un travail mais cet emploi ne correspond pas aux études qu'ils ont effectuées. 58% d'entre elles sont des femmes et 15% sont des jeunes de 19 à 24 ans. C'est le système éducatif qui est à la source de ce problème d'après les explications. Le système appliqué ne correspond pas au développement nécessaire à Madagascar. Le programme scolaire va être réformé dans le but de l'améliorer. Ce programme est aujourd'hui devenu obsolète et ne répond plus aux besoins du secteur professionnel. De ce fait, une personne qui n'a pas la possibilité de poursuivre des études supérieures aura du mal à trouver un emploi puisqu'il sera doté de quelques connaissances dans plusieurs domaines sans pour autant maîtriser un domaine en particulier. C'est pour cela que cette réforme est importante. Une réforme progressive du système éducatif appliqué dans la Grande Île va débuter à partir de cette année. Selon les informations reçues, ce nouveau système sera totalement fonctionnel en 2020. Le calendrier scolaire sera le premier affecté par ce changement et le programme scolaire subira également quelques modifications. Et avant de passer aux actualités internationales, la politique mise en place pour le développement actuel de l'agriculture à Madagascar n'est pas efficace. L'objectif est pourtant de faire en sorte que Madagascar soit autosuffisant sur le plan alimentaire et devienne un grenier de l'océan Indien. Reportage de Gaëtan Indienslav.
L'objectif fixé en matière d'agriculture au niveau de la Grande Île est d'aboutir à une autosuffisance alimentaire en 2020 et devenir un grenier de l'océan Indien en 2030. Pourtant, la situation actuelle du pays, entre la pauvreté recrudescente et l'inflation, ne semble pas mener vers la réalisation de cette vision. Actuellement, les techniciens au sein du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage ne représentent que 28% des fonctionnaires au sein de ce ministère. Les 72% restants font partie de l'administration. Il n'y a plus de techniciens dans les zones rurales. Nous n'avons plus de chefs d'exploitation agricole dans ces zones, ni de chefs de poste d'élevage. Il n'y a plus de techniciens pour conseiller les agriculteurs. D'importantes réformes doivent être faites pour une augmentation de la production. D'autre part, seuls 4,4% des ressources en eau du pays sont utilisées à des fins agricoles et Madagascar dispose encore d'un large territoire disponible et exploitable qui pourrait permettre de multiplier la production agricole actuelle par 2, voire même par 3. L'État devrait continuer de soutenir les agriculteurs jusqu'à ce qu'ils soient totalement indépendants et puissent voler de leurs propres ailes. Mais à Madagascar, dès que les agriculteurs commencent à peine à sortir la tête de l'eau, le gouvernement arrête de les épauler. Sans un changement majeur en matière de politique agricole, changement qui permettrait d'améliorer la production et de trouver des marchés pour écouler les produits, il sera difficile d'atteindre ces objectifs. Jusqu'ici, les dirigeants ont fait de nombreuses promesses allant dans ce sens sans pour autant les tenir. Et place maintenant aux actualités internationales. L'enquête russe aux États-Unis. Donald Trump marque un point contre le FBI et l'agence aurait fait preuve de partialité. Reportage de France 24. La bataille continue entre Donald Trump et le FBI. Cette fois, c'est l'intégrité même de l'agence qui est mise en cause par le camp du président américain. En marge de son discours sur l'état de l'Union, Donald Trump a réitéré sa volonté de publier un mémo de 4 pages qui pourrait créer une nouvelle tempête politique. Et pour cause, le document contiendrait des informations sensibles sur les opérations américaines de contre-espionnage. De quoi faire réagir le FBI et le camp démocrate, qui s'inquiètent notamment de l'exactitude de ces informations. Nous savons évidemment que le ministère de la Justice et le FBI estiment qu'il s'agit d'une mesure extrêmement imprudente, parce que l'information n'a pas été vérifiée. Ils n'ont pas été en mesure de faire une analyse sur les sources et les méthodes utilisées, et pendant que cette analyse est censée se poursuivre, vous avez un président qui, selon la Maison-Blanche, n'a même pas lu la note. Le document accuserait directement le ministère de la Justice et le FBI d'abus de surveillance, notamment contre le républicain Carter Page. Ce conseiller diplomatique de Donald Trump était soupçonné par l'agence fédérale d'espionnage en raison de ses contacts réguliers avec des responsables russes. Pour les démocrates, le rapport est un moyen de discréditer l'enquête du FBI sur une éventuelle collusion entre le Kremlin et l'équipe de Donald Trump. Une enquête ouverte en mai 2017 qui ne cesse depuis d'envenimer les relations entre l'agence fédérale et l'équipe du président américain. Donald Trump a pour sa part affirmé que le mémo serait rapidement publié, et ce, dans son intégralité. Et en France, les jeunes donnent de la voix. Première journée de manifestation pour les lycéens et les étudiants. Dans le viseur, la réforme du bac et le nouvel outil Parcoursup. France 24. À Marseille, Lyon, Caen ou Amiens, des lycéens et étudiants côte à côte. Ils ne veulent pas de la réforme et dénoncent la sélection à l'entrée de l'université. Car à l'avenir, les facultés pourront exiger certaines compétences. Instaurer une sélection en plus sur dossier, c'est pas la solution, quoi. Enfin, on peut pas dire aux étudiants en gros qui sont nuls, on leur dit bah non, t'as pas eu les notes, bah tant pis pour toi, t'iras pas à la fac, quoi. Pour nous, l'école doit être accessible à tous, que ce soit au niveau du lycée ou au niveau de l'université. Dans les cortèges, certains enseignants aussi dénoncent le projet de loi. Le bac ne sera plus un diplôme d'accès à l'université au supérieur, mais ce sera un diplôme dont la valeur va être remis en cause. Ce qu'il y a derrière cette idée de sélection, enfin de cette idée d'orientation, c'est la sélection et c'est l'augmentation des frais d'université dans les prochaines années à venir, avec des masters à 4 000, à 10 000 euros. Autre motif de grogne, la réforme du bac. Ces lycéens ne veulent pas du contrôle continu.
On perd l'anonymat avec le contrôle continu. Également, le contrôle continu va faire varier la valeur du bac selon les lycées, selon la cote entre guillemets des établissements. Donc c'est ça qu'on dénonce. Certaines universités et lycées ont été bloqués ce matin. Des manifestations sont prévues dès 14 h dans plusieurs villes de France. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. La CENI a fait un compte-rendu de ses réalisations de 2017 ce matin. Et durant cette présentation, cette commission a fait part de ses doutes concernant la réalisation d'une élection pour cette année. Et la politique mise en place pour le développement actuel de l'agriculture à Madagascar n'est pas efficace. L'objectif est pourtant de faire en sorte que Madagascar soit autosuffisant sur le plan alimentaire et devienne un grenier de l'océan Indien. Et enfin en France, les jeunes donnent de la voix. Première journée de manifestation pour les lycéens et les étudiants et dans le viseur, la réforme du bac et le nouvel outil Parcoursup. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.